Salut, c'est Stéphane de Neotech Technologies, vous allez bien? Moi ça va super. Je vous avais parlé d'une petite vidéo montage. Vous voyez, la Disco Easy 200 est déjà montée. On va plutôt vous parler de quelques particularités et ce sera tout de suite avec William. Alors William, content de ta Dagoma? Super, la bête fonctionne. J'ai pensé faire une vidéo différente de ce qu'on voit sur internet parce que des montages style mécano, je crois que tout le monde en a vu. Si c'est pour perdre votre temps, allez-y, faites-vous plaisir. Personnellement, j'avais une autre idée, c'était plutôt de vous faire une vidéo qui explique les points noirs. Alors William, qu'est-ce que tu as remarqué qui nécessiterait peut-être une petite amélioration? Pour commencer, quand on a déballé le matériel, il manquait un câble. D'accord. Bon, c'est un petit détail parce que Dagoma, franchement, ils ont super bien réagi. On leur a passé un petit coup de fil, on a pu tout de suite aller chercher la pièce. Enfin, on a pu, nos épouses ont pu. Voilà, directement. Donc une réactivité Nickel, exemplaire. nickel. Donc ça c'est un bon point. Qu'est-ce qui a nécessité également quelques adaptations peut-être? Tu me parlais d'une pièce. Oui, on va la voir en photo. voilà. Attendez, on va la mettre ici en gros plan. Voilà, on va vous mettre une photo de la pièce qui a nécessité une petite adaptation qui mériterait peut-être une amélioration, qui sait, ou peut-être une impression plus fine, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette pièce? Il faut comme dire que 40% d'imprimantes sont imprimées chez Dagoma. C'est une pièce dans laquelle il y avait, les trous étaient mal usinés. Voilà. Donc on a essayé de les nettoyer comme on pouvait, on a essayé de passer une mèche tout doucement. Malheureusement, il y a une tige qui a coincé à l'intérieur, on ne savait plus ni la sortir ni la remplacer. Donc on a décidé de l'enfoncer un petit peu et il y a une pièce qui s'est légèrement fissurée. D'accord. Vraiment très très légèrement. Bon. Par contre, il y a un point positif, c'est que maintenant, Qu'elle tourne. la machine fonctionne et même si la pièce est cassée, il y a toujours possibilité d'en refaire une nouvelle. On va quand même dire que cette pièce qui a légèrement cassé, c'était pas vraiment une partie importante de l'imprimante. D'accord. Ça n'empêche pas de fonctionner la preuve. Petite précision, c'était une pièce de la base de l'imprimante, comme vous le voyez sur la photo. Cette pièce à la base a un renfort, mais une fois que tout est mis en place, il n'y a vraiment aucun problème pour la stabilité de la machine. C'est simplement pour signaler une difficulté qu'on a eue lors du montage de cette machine. Tu me parlais également d'un autre souci concernant le passage de câbles. Oui, effectivement, c'est très bien expliqué. Le tuto qui est sur le site de Dagoma est vraiment super bien fait. Juste des petits manquements, par exemple les câbles, quand on a passé les câbles. Voilà. On mettra aussi une photo en gros plan, voilà. Ça a l'air quand ils sont comme ça bien mis, on dit c'est nickel, mais en fait, ils n'expliquent pas par où on doit passer les câbles. Est-ce qu'on doit les passer à l'intérieur du pied, sur le côté? Et en fait, c'est quand on les met qu'on se rend compte que ça va aller ou pas. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais dans tous les cas, bon, c'est... Il y a une logique sans doute à adopter. Ouais. Mais c'est sûr que s'ils mettraient juste un petit diapo supplémentaire en disant passer les câbles par là et par là, ce serait top. Voilà, ok. Est-ce que tu penses que des pièces pourraient être améliorées? Alors moi j'ai pris l'option avec l'écran LCD, impossible d'introduire la carte mémoire. Ah ouais, donc tu prenais une carte mémoire, impossible de la mettre. Impossible de la rentrer Ah dedans. c'est ballot ça. C'était un petit peu embêtant. Encore une fois, c'est très facilement modifiable. Un petit coup de Dremel, D'accord, et la carte est bien passée. Et alors également une chose sur le tuto, il n'expliquait pas quand on avait acheté la Disco Easy 200 avec ou sans écran LCD. Ça veut dire que moi je l'ai branché directement avec l'écran LCD. J'ai dû aller sur un autre tuto qui expliquait comment faire la mise à jour du firmware et tout ça. Mais encore une fois, j'ai trouvé la solution très rapidement. Donc si je comprends bien le souci que tu as rencontré, habituellement l'imprimante est livrée sans l'option écran LCD, avec un firmware on va dire standard, mais il n'est pas précisé à l'usage de l'écran LCD qu'il faut changer de firmware. Non, dans le tuto, il n'explique pas dans le montage, veuillez suivre cette procédure avec carte SD et veuillez suivre cette procédure avec écran LCD. D'accord. Bon, on a acheté l'écran LCD, j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé dans la partie des achats l'écran LCD et de là j'ai trouvé le tuto pour monter l'écran LCD à côté. À l'heure des charges, il faut rappeler que l'écran LCD, c'est une toute nouvelle option qui facilite l'usage de la machine. Qui dit toute nouvelle option peut également expliquer peut-être ce manque de communication. Mais bon, c'est toujours bon à savoir qu'un firmware doit être adapté pour la Disco Easy avec l'option écran LCD. Par contre, ça c'est un gros point positif. La réactivité, elle était géniale chez Dagoma.
Petit coup de téléphone, des gens super sympathiques. J'ai branché l'imprimante sur mon Mac, j'ai lancé l'application Dagomap. Ouais. J'ai téléchargé le firmware, ça a été tout seul. La mise à jour s'est faite en 15 secondes. Et voilà, ça fonctionne du tout. D'accord. Parce que tu as rencontré un problème de SAV, comme on le dit si bien. Mais c'est bien, on a pu tester. On a pu tester leur SAV, Voilà. qui est 100% top nickel classe. Et il faut l'avouer, parce que non seulement ils nous invitent à envoyer un email, ok, jusque-là ça va. Une fois que l'email est envoyé, ils ont en quelque sorte la confirmation du remplacement de la pièce, ou en tout cas de la pièce qui est défectueuse. En l'occurrence, c'était là. Là, c'était la partie chauffante de la tête d'impression. Voilà, alors- une sorte de sonde de température. Et le phénomène qui se passait, ça peut servir La éventuellement à d'autres. pression qui se passait très mal. Un coup, le PLA était trop fondu, pas assez. Il me marquait erreur de chauffe, emballement thermique. Moi, je pensais que c'était des réglages. La même chose, il ne faut pas hésiter à leur téléphoner. Parce que j'ai passé, je pense, 3 jours à essayer de faire des réglages. Je leur ai passé un coup de téléphone. J'ai eu un super Stéphane en ligne, c'était pas toi. Ah ouais, mais forcément, les Stéphane, c'est des bons. Un Stéphane et un Grégory. Des gens tout de suite qui m'ont dit il n'y a pas de souci, soit on vous envoie une pièce ou vous venez. Bah, j'ai dit Voilà. écoutez, ça tombe bien, demain je vais du côté de Micron. Et ben j'ai eu une pièce directement et je l'ai remplacée, j'ai suivi le tuto comme ça. Voilà, parce que ce qui se passe dans le cas d'un SAV, deux possibilités. Premièrement, vous avez la possibilité, on va dire classique, comme je l'ai expliqué, vous envoyez un email. Par cet email, une pièce peut être remplacée, il vous l'envoie, il n'y a aucun problème. On a choisi l'option 2 qui est en fait d'aller sur place à la maison mère et franchement ils sont très accueillants, très réactifs. Rappelez-vous également qu'il y a les Dago Visites, vous pouvez voir ma vidéo qui a été faite précédemment sur le sujet et on peut voir ainsi toute la procédure de fabrication et vous allez dans ces mêmes ateliers avec votre pièce défectueuse qui est remplacée sur le champ. Et j'ai un petit bonus, ils m'ont offert une bobine de papier collant, mais bon, ça je sais pas si on va faire à tout le monde. non. Ils sont commerciaux, ils ont le sens commercial. Des gens très agréables. Ouais, effectivement. Je ne regrette pas l'achat de ma Dagoma. Franchement, un très bon rapport qualité-prix et une machine qui tourne très très bien. Tes bonbons, ils étaient bons? Je les ai pas encore mangés. Ah, d'accord. Il y avait des petits bonbons. Avec. Ouais, il y avait des petits lutis qu'on n'a pas encore mangé. Pas des imprimés, des vrais. Bah, il y a des moules de bonbons 3D. Ouais. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Pas encore de l'imprimante. Et qu'est-ce que tu nous imprimes là? Eh ben, dans la première vidéo, on avait parlé d'un Yoda, et voilà, bon, bien sûr, c'est mis en mode veille, j'ai le Voilà. petit Yoda. On n'avait jamais dit qu'on allait l'imprimer en vert, donc comme j'ai du fil orange, je l'imprime en orange. J'ai le t-shirt vert, mais on aura le Yoda orange. Faudra faire avec. Qui s'imprime très très bien, comme ici un cœur, Voilà. que j'ai trouvé sur... Franchement, c'est une chouette machine. Donc ici, c'est un bijou que tu as imprimé. Oui, pas forcément avec le PLA adapté D'accord, à ce cet type usage. d'impression, mais franchement, j'étais étonné par la qualité de l'impression. Ok. C'est sympa. Gros plan, hop, ta-ta-dam. Attention, il s'ouvre, il s'ouvre. Un petit focus, voilà. Et c'est un bijou qui s'ouvre, vous Voilà. voyez. Et c'était marrant parce que imprimé en une seule pièce, Mais en une pièce. c'était assez pas mal. Tu as d'autres projets? Bah, on va lancer d'autres impressions, faire des tests, plusieurs types de PLA, oui, d'autres projets en cours, on en reparlera. Impeccable. Bah, ce sera l'objet d'autres vidéos, pourquoi pas. En tout cas, si celle-ci déjà vous a plu, je vous invite à liker. Franchement, ça nous fera très plaisir maintenant parce qu'il y a Frérot qui est avec. Hein. Et si vous voulez en savoir plus, il y a également mon site internet qui parle d'autres sujets qui ne sont pas forcément sur ma chaîne. Alors sur ce, moi je vous souhaite très bonne journée. À plus. Aussi, salut.